أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس मैंने 4 आखिरी सूरतें पढ़ी. J'ai récité les 4 dernières sourates du Saint-Coran. J'ai aussi ajouté la sourate Al-Lahab, car cette sourate fait partie de ces sourates qui ont trait à la période du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui, qui ont trait à des prophéties au cours de la période du Saint-Prophète, et cela a trait aussi à des prophéties à l'époque du Messie premier alayhi salam, tout comme l'a déclaré le Messie premier alayhi salam dans ses écrits. Et cela a un lien avec la sourate Al-Ikhlas, et cela a un lien avec ces 2 dernières sourates qu'on appelle les Mawizatayn, la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas. Il dit ici Tabat Yada. Tabat Yada signifie que ces 2 mains ont été détruites. Voilà le sens que présente le dictionnaire Aqrab. Yadan signifie les 2 mains. Et un autre sens du terme Yadan ou Yad signifie la force, l'aide, le soutien, la protection, l'armée. Cela concerne aussi la souveraineté. Tab est le verbe qui signifie qu'il a péri, qu'il a subi des pertes. C'est-à-dire qu'il a été poussé à la perdition, qu'il est mort et qu'il a été détruit complètement. Cela veut dire aussi que le fait qu'il n'a pas pu accomplir quelque chose. C'est là une preuve de la véracité du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il avait fait sa déclaration lorsqu'il était tout seul. Il n'était pas soutenu par personne. Il n'avait pas de groupe pour le soutenir. Il n'avait aucune force pour le soutenir. Il n'y avait pas de moyens pour le protéger. Et on voit cela dans l'histoire de l'islam. À savoir comment le saint prophète Mohammed lui a été malmené à la Mecque. Mais en dépit de tout cela,
Cette sourate qui a été révélée au tout début de cette période, cette sourate annonce que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a été envoyé pour un but et que le saint prophète remportera le succès. Et quant à celui qui vont se soulever contre lui, ses personnalités, ses groupes, eh bien tous vont détruire, tous vont être détruits. Aucune armée, aucun soutien ne pourra se mesurer au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et même s'il possède la force, même si ses ennemis possèdent la force et la puissance, mais en dépit de cela, ils sont voués à la destruction. Voilà ce qui a été prophétisé dans cette sourate. Et le monde en a fait le constat. Le monde a vu ce miracle. En dépit du fait que le saint prophète Mohammed paix soit lui a été persécuté au tout début de sa période en tant que prophète à la Mecque, ils ont été emprisonnés et ils ont été persécutés. On a essayé de tuer le saint prophète Mohammed paix soit lui. On a essayé de le tuer par diverses manières. On a essayé aussi de l'empoisonner. On a aussi lancé des guerres contre lui. On a aussi persécuté ses proches et ses amis. Et on a fait ses efforts tout au long de sa vie jusqu'à son dernier souffle. Mais en dépit de cela, Dieu a accompli sa promesse en sa faveur. Ses compagnons ont été persécutés au tout début. Ensuite, on leur a imposé la guerre. On a tué des musulmans aussi. Mais cette annonce est là. Et cette annonce s'est réalisée avec gloire. Et le monde en a fait le constat. À savoir comment le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a remporté le succès et comment l'islam s'est répandu à l'extérieur de l'Arabie. Et ensuite, l'islam a dirigé le monde pour une longue période. Et cette prophétie s'est réalisée que le saint prophète Mohammed paix soit lui va remporter la victoire et que ses ennemis seront détruits. Cette prophétie s'est réalisée. Mais il y a aussi une autre réalité, à savoir que ceux qui vont venir après vont voir le déclin de l'islam. Mais il y a aussi une autre prophétie faite par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Mais on voit aussi la preuve de la véracité du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il avait fait la prophétie de la renaissance de l'islam. Et cela devait se faire par l'entremise du Messie. Et nous sommes en train d'en faire le constat aujourd'hui. Et son serviteur parfait qui a fait cette déclaration, il était tout seul au tout début. Et il a fait face à une tempête d'opposition. Mais Allah lui a accordé du succès. Et il a apporté une révolution au cours de cette période. Et il a quitté ce monde. Et nous sommes en train de faire perdurer cette mission. Et nous sommes en train d'en faire le constat. Comment aujourd'hui aussi, la Jamaat est en train de faire des progrès. Le progrès de la Jamaat Ahmadiyya est un résultat ou prouve encore une fois la véracité du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme je l'ai déclaré, l'époque du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam perdure jusqu'à présent. Encore une fois, nous voyons des signes de la véracité du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Tout ennemi qui va se soulever contre lui,
tous ceux qui vont faire des efforts contre le saint prophète, tous ceux qui vont ourdir des complots contre lui, eh bien, ces personnes seront vouées à l'échec. Nous sommes en train de faire le constat de la renaissance de l'islam. Et cela est en accord aux promesses de Dieu et cela sera une période de succès telle que l'a promis Dieu. Que ce soit des États qui vont se soulever, que ce soit des groupes qui vont se soulever contre l'islam, tous ceux qui auront ce désir ou qui vont faire des plans pour essayer de nuire à l'islam par n'importe quel moyen, eh bien, toutes ces personnes, Inch'Allah, vont voir l'échec. Ceux qui sont en Occident, qu'ils soient intéressés par la religion ou pas, qu'ils soient intéressés par la religion qu'est le christianisme ou pas, mais ils s'opposent certainement contre l'islam. Il y a cette animosité à l'égard de l'islam. Et dans la plupart de ces pays, on voit cette islamophobie. Il y a cette peur dans leur cœur à l'égard de l'islam. Et ils ne savent pas. Et ils se disent que si l'islam se répand dans le monde, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ils sont en train de faire ces efforts. Si nous regardons, nous ne voyons pas d'autres efforts qu'ils font à l'égard d'autres religions. Et il y a des gens de ce bas monde qui ne sont même pas intéressés par la religion, mais qui essayent qui sont affectés par l'islam. Lorsqu'ils entendent parler de l'islam, c'est comme s'ils sont en train de perdre leur vie. Certes, la faute est à certains musulmans, ceux qui sont en train de prôner la violence. Et ils savent aussi que certains de ces groupes qui ont été créés, eh bien, ces groupes ont été créés par ces occidentaux eux-mêmes. Mais c'est peut-être un de leurs plans. Ils veulent tout simplement créer de tels groupes à l'intérieur de l'islam pour ensuite mieux diffamer l'islam grâce à leur violence, pour créer ces troubles. Mais en tout cas, voilà leur plan, voilà leur complot. Certainement, ils ne vont pas remporter de succès car Allah a promis qu'il y aura la renaissance de l'islam, Inch'Allah. J'ai eu l'occasion de parler avec des leaders lorsque je leur dis que l'islam présenté par la Jamaat Ahmadiyya est l'islam véritable et que cet islam va se répandre. J'ai constaté que ces leaders et les représentants de la presse changent de couleur complètement. Même s'ils ne veulent pas le dire, mais en tout cas, ils se soucient à ce sujet. Ils se disent que si cet islam va se répandre, eh bien, leur haine à l'égard de l'islam, en dépit du fait qu'ils prononcent de telles paroles, qu'ils disent que nous n'avons pas de haine à l'égard de l'islam et que nous avons de très bonnes relations avec la Jamaat Ahmadiyya, mais ils ne vont pas endurer le fait, le soutenir ce fait. Et peut-être qu'ils font des efforts en ce sens. Ils ne veulent pas que l'islam se répande. Que ce soit par la Jamaat Ahmadiyya, même si on est en train de répandre un islam qui prône la paix. Quant à ces prêtres chrétiens qui prônent la violence, ou quant à ces politiciens qui prônent la violence, eh bien, leur animosité s'étale au grand jour. Et lorsqu'on leur appelle pour des débats, lorsqu'on leur appelle, on leur demande de faire preuve de justice et d'user de leur intelligence, eh bien, ils ne veulent pas venir pour ces confrontations. Ainsi, voilà la méthode qu'ils sont en train de suivre. D'une part, il y a cette haine à l'égard de l'islam et ils sont en train de se consumer dans ce feu
de haine à l'égard de l'islam et cela va les consumer complètement. Comme je l'ai dit auparavant, il y avait un certain monsieur Richardson qui avait écrit plusieurs ouvrages contre l'islam. Selon lui, toutes les religions pourront s'unir à une part et pourront se réunir, être d'accord pour un fait, mais on ne pourra pas être d'accord avec l'islam sur un point quelconque. On ne pourra pas trouver de dénominateur commun avec l'islam, selon lui. Lorsqu'on lui a dit de venir et de présenter ses preuves, il n'a pas accepté ce défi. Et il y a aussi d'autres prêtres, d'autres leaders qui ne nous écoutent pas. Ensuite, il y a cet homme politique de la Hollande, lui aussi, il est passé par la même situation lui-même. Il est en train de se consumer par ce feu. Et même les gens autour de lui l'ont complètement abandonné. Voilà donc le décret de Dieu ici-bas sur terre. Il y a cette haine qui monte à la surface de temps en temps. Ils essayent de faire sortir leur haine et leur animosité de temps en temps. Quelques jours auparavant, en Allemagne, il y a eu un groupe plutôt de 70 personnes environ qui ont lancé une campagne contre l'islam, qui ont manifesté contre l'islam. Et ils ont essayé de faire ces efforts, ou selon ce que j'ai entendu, ils ont essayé de présenter des caricatures du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Quand les musulmans ont présenté cela au tribunal, lorsqu'on leur a demandé d'arrêter de telles campagnes, eh bien, au nom de la liberté d'expression, ils ont rejeté cela. Ils ont dit que et ils ont commis cet acte de toute manière hier ou avant-hier. En tout cas, ces personnes veulent faire sortir leur haine et leur animosité à l'égard de l'islam. Ces personnes vont être consumées par leur feu intérieur tel est leur décret. L'islam a remporté la victoire dans le passé et Inch'Allah, l'islam va remporter la victoire aujourd'hui aussi. Aujourd'hui aussi, leur force, leur puissance, tout cela va être détruit. Ensuite, dans la sourate Al-Arab, il est dit que sa richesse et ce qu'il a gagné ne lui servira à rien. Ces superpuissances qui ont amassé de grandes richesses, non seulement qu'ils possèdent des richesses dans leur pays, mais ils ont spolié les biens des pays pauvres. Ils usent les ressources naturelles de ces pays. Ils ont fait mainmise sur ces ressources naturelles et toutes leurs richesses se basées sur ces ressources. C'est grâce à cela qu'ils ont pu progresser. Ils ont fait main basse sur les richesses, sur les ressources des pays pauvres. Et ceux qui se posent en riches en ce bas monde, dans la plupart des cas, leurs richesses sont venues des pays du tiers-monde. En tout cas, il y a cette prophétie concernant ces personnes, que les richesses qu'ils ont amassées ne leur serviront à rien s'ils ne se tournent pas vers Dieu. Les nations faibles n'ont pas cette expertise et ils sont en train d'exploiter cette faiblesse pour ramasser des richesses. Et un temps viendra quand ils vont comprendre qu'ils ont commis une erreur. En tout cas, ils ont compris cela. Quelque temps auparavant, j'étais parti aux États-Unis, j'ai fait un discours au Capitol Hill et j'ai évoqué 2 points là-bas. Je leur ai dit que, tout d'abord, vous ne devez pas convoiter les richesses des autres et vous ne devez pas faire 2 poids 2 mesures. Certains ont accepté cela. Mais j'ai aussi déclaré que
vous êtes en train d'amasser des richesses et vous êtes en train de faire main basse sur les ressources naturelles et vous êtes en train d'utiliser ces ressources naturelles en feignant que vous êtes en train d'aider ces pays pauvres. Est-ce qu'il y a un tel pays que vous pouvez citer en exemple où ces États, où ces peuples ont été aidés, où vous avez aidé ces nations et qu'ensuite ce pays fait partie des pays développés? Vous ne pouvez pas citer un seul exemple. Et certains membres du Congrès, des personnes de bonne nature, ont déclaré que ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Voilà donc l'état de ces pays. Au nom de l'aide, ils sont en train de chercher leurs avantages. Et cela se fait en particulier dans les pays musulmans. Ils sont en train de faire des efforts pour faire main basse sur les ressources des pays musulmans. Et je leur ai dit que malheureusement, dans ces mêmes pays, ces leaders de ces pays que vous êtes en train d'aider, les hommes politiques de ces pays sont si corrompus et sont en train ou sont des marionnettes entre vos mains. Certes, c'est peut-être leur faute, mais en tout cas, vous, en tant que grande puissance, vous êtes encore plus fautif. En dépit du fait que vous savez que ces personnes sont corrompues, vous êtes en train de faire des promesses avec ces personnes, vous êtes en train de les armer, vous êtes en train de leur donner des contrats, ou vous êtes en train de signer des contrats avec ces personnes. Cela veut dire tout simplement que vos intentions ne sont pas claires. Si l'on médite à ce sujet, l'on constatera qu'il y a certes cette haine à l'égard de l'islam et c'est une des raisons pour laquelle ils sont en train d'agir ainsi. L'injustice a atteint son comble et ils disent que une nation faible n'a pas le droit de posséder la puissance nucléaire. Certes, on avait utilisé cette puissance nucléaire pour détruire et les pays pauvres ne doivent pas chercher à avoir une puissance nucléaire car ils doivent dépenser beaucoup d'argent de cela et ils pourront le faire en sacrifiant la vie de leur peuple, mais en tout cas il ne doit pas y avoir deux poids deux mesures. Un journal israélien écrit à ce sujet en disant que l'Israël ne désire pas que dans le Moyen-Orient il y ait une autre puissance nucléaire, sauf l'Israël. En tout cas, il y a de telles personnes qui acceptent ces faits. Mais voilà encore une fois leur politique de deux poids, deux mesures. Ils sont en train de mettre de la pression sur l'Iran. Mais la question que l'on doit se poser ici est que si l'Iran est en train de commettre une erreur, eh bien l'Israël est en train de commettre davantage d'erreurs. Eh bien, mais jamais ils ne vont réfléchir en ce sens, car il est question ici d'un pays musulman. Voilà ces mêmes personnes qui sont en train de créer ce feu. Ils sont le maître de ces feux. Et c'est ce même feu qui va les consumer. Ensuite, il est dit dans la sourate Al-Hab qu'il entrera dans un feu flambant. Quelques jours auparavant, quelque temps auparavant, j'ai envoyé plusieurs lettres à des leaders. Je leur ai dit que s'ils n'usent pas de leur intelligence, eh bien, le feu de la guerre va vous consumer, vous tous, et ne va abandonner personne. Et ce feu a été mis en place par ces pays, par ces grandes puissances. Et ce feu va consumer le monde entier, va détruire aussi ces nations. Nous voyons la situation aujourd'hui. C'est comme si la destruction est à la porte. Et les Ahmadis doivent beaucoup prier pour qu'ils s'en protègent.
qu'Allah protège le monde entier de cette destruction et qu'Allah protège les Ahmadis. Ensuite, dans la sourate Al-Hab, il est dit « Et sa femme aussi, la colporteuse de bois à brûler ». Dans le dictionnaire Mufradat, il est dit que toute chose que l'on use pour allumer un feu comme combustible est qualifiée de khatab. Khatab signifie aussi amasser. Ensuite, cela veut dire aussi commettre la médisance. Khatab signifie aussi médire. Ensuite, donc, comme je l'ai dit, ces puissances essayent de détruire l'islam. Ils sont en train d'allumer ce feu. Ils sont en train d'imposer ces guerres. Ils sont en train de soulever les tribus les unes contre les autres. Et ils sont en train d'amasser les gens contre l'islam. Mais quel a été le résultat? L'islam va remporter la victoire en fin de compte. Aujourd'hui aussi, on est en train de voir leur complot. Et ils sont en train d'ourdir ces complots contre l'islam. Ils sont en train d'imposer des guerres sur les musulmans par différents moyens. S'ils sont en train de faire des efforts pour détruire l'islam, eh bien, qu'ils sachent qu'ils ne pourront jamais remporter la victoire. S'ils sont en train de faire des efforts pour mettre fin à des exactions dans ces pays, car ces gouvernements qui sont dans ces pays sont injustes, mais ils pourront atteindre cet objectif, mais en tout cas, ils ne vont pas atteindre leur objectif final, car selon eux, ils veulent faire mainmise sur ces pays pour mettre fin à l'islam. Tout comme je l'ai dit, le Messie promis à l'islam a été envoyé par Dieu pour la renaissance de l'islam. Et cette tâche va s'accomplir par l'entremise du Messie promis à l'islam. Mais certains de leurs complots, on en a fait le constat à l'époque du Messie promis à l'islam. Nous avons vu de telles ruses de la part des musulmans, Il y a cette opposition ouverte de la part des musulmans. Mais à l'époque du Messie promis à l'islam, il y avait de l'opposition de la part des chrétiens. C'était les musulmans qui soutenaient ces chrétiens. Mais les promesses de Dieu ont été accomplies et ils ont fait face à l'échec partout. Aujourd'hui aussi, ils sont en train de pousser ces pays à commettre ces exactions. Ce sont ces pays qui sont en train de créer ce combustible. Et ces forces anti-islamiques sont en train de soutenir ces pays par leur richesse, par leurs biens. D'autre part, ces pays qui sont riches en pétrole sont en train de faire des campagnes contre les Ahmadis. Là où nous faisons le tablir, là où nous envoyons des missionnaires, où nous ouvrons des missions, eh bien ces pays riches en pétrole sont en train d'envoyer leurs représentants. Personne ne pensait envoyer des représentants dans certains de ces pays, mais maintenant ils ont ouvert de grandes universités, des madrasas. Ils ont commencé à bâtir des mosquées dans plusieurs pays. Ils sont en train... Leurs ulémas partent dans ces pays. Leurs mollahs partent dans ce pays-là où nous avons établi notre jamaat. Ils disent, prenez de l'argent de nous et nous allons vous donner davantage. Nous allons bâtir des mosquées pour vous et abandonner l'Ahmadiyya. Voilà donc ce combustible qu'ils portent sur la tête. Ils sont en train d'utiliser cela contre le Messie promis à l'islam. Et il y a aussi cette prophétie qu'un temps viendra lorsque parmi les musulmans, il y aura de telles personnes qui vont agir ainsi.
Ainsi, cette prophétie est en train de se réaliser, à savoir que parmi ces personnes, au lieu d'aider le Messie premier salam, au lieu de lui transmettre leurs salutations au Messie premier salam, sont en train d'agir contre le Messie premier salam. Ensuite, dans la sourate Al-Lahab, il est dit que c'est-à-dire elle aura autour du cou un licou de fibres de palmier tressées. Il y a donc cette opposition, cette animosité contre l'islam et contre le Messie premier l'islam. Et malheureusement, tout comme je l'ai déclaré, on est en train de vanter cette tempête par l'entremise des musulmans. En tout cas, la Jamaat Ahmadiyya est en train de répondre à ces attaques lancées contre elle par les musulmans. Mais d'autre part, il y a ces soi-disant ulémas et qui sont soutenus par des États qui sont en train de les soutenir financièrement. Et cette opposition ne cesse de grandir. Et ils sont en train de présenter des enseignements erronés, des innovations. Et ce sont ces innovations qui les ont asservis. Et cela les serre le cou. Cela leur serre le cou et maintenant ils ne pourront pas s'en libérer, que cela concerne les États ou que cela concerne ces musulmans. Si Allah désire libérer ces personnes, si Allah désire leur accorder l'intelligence, ils pourront s'en libérer. Mais en tout cas, ils seront complètement asservis et ils seront complètement attachés. Et ils vont connaître la mort par cela. Car tel est le décret de Dieu. C'est un décret qui est immuable. Si c'est le désir de Dieu, ils pourront se libérer, sinon ils seront consumés par ce feu. Ensuite, il y a la sourate Al-Ikhlas. Il est dit Qul. Qul est un ordre qui a été donné aux musulmans, c'est-à-dire d'annoncer et de continuer d'annoncer qu'Allah est unique. Grâce au pronom Huwa, on comprend davantage la gloire de Dieu. C'est-à-dire que c'est une vérité et la nature humaine doit accepter cette vérité, à savoir qu'il y a un seul Dieu, qu'il est unique. Dans le Saint-Coran, Dieu a présenté les preuves concernant son unicité. Le Saint-Coran est rempli de tels arguments. Et il est dit donc que l'on pourra comprendre cette unicité lorsqu'on va méditer, lorsqu'on va user de son intelligence, lorsqu'on va écouter ses propos, lorsqu'on désirera écouter, lorsqu'on va user de son intelligence. Quant à ceux qui sont aveugles, eh bien ils ne vont pas comprendre, ceux qui sont aveugles mentalement. En tout cas, quant à ceux qui usent de leur intelligence, ils ne pourront pas comprendre cela. En tout cas, quant à ceux qui usent de leur intelligence, ils pourront comprendre l'unicité de Dieu. Mais quant à ceux qui n'usent pas de leur intelligence, ils ne pourront pas comprendre cela. Ensuite, dans la sourate Al-Ikhlas, on trouve mention du nom Allah. Allah est le nom d'un être éminemment exalté. Et ce nom de Dieu, le Messie promis alayhi salam, a expliqué le nom Allah dans un de ses écrits. Il a déclaré que le Saint-Coran nous présente ce Dieu et ce Dieu est exempt de tout défaut et il possède les attributs les plus parfaits, car le mot Allah s'applique à cette personne qui n'a pas de défaut, qui ne peut avoir de défaut, et la perfection atteint à deux sens. Et il y a la beauté il y a la perfection par rapport à la beauté et par rapport aux faveurs. Et on trouve aussi
ces deux sens dans le nom Allah. Le nom de Dieu présenté par d'autres peuples ne comprennent pas tous ces sens. Et ils utilisent les mêmes noms pour leurs faux dieux. Et ils utilisent aussi pour les attributs de leurs faux dieux. Ensuite, il y a le mot Ahad. Et le mot Ahad s'applique uniquement à Dieu. Tous les sens du terme Ahad s'appliquent uniquement à Dieu. Ahad signifie un, unique, celui qui n'a pas de partenaire. Dans le dictionnaire Aqrab, il est dit que lorsqu'on utilise le mot Allah lorsqu'on utilise le mot Ahad pour Allah, cela veut dire qu'on est en train de prouver son unicité, le fait qu'il soit unique. On utilise aussi le mot Wahid pour Allah. Lorsqu'on utilise le mot Wahid pour Allah, cela voudrait dire que il est parfait dans ses attributs, que personne ne pourra avoir le même statut. Ainsi donc, Allah est Wahid, c'est-à-dire il est cet être parfait, il est la source de toute création. C'est lui qui a créé toute la création. Et Allah est Ahad, c'est-à-dire il est celui qui est seul et il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Quel que soit l'aspect, quel que soit l'angle sous lequel on va regarder le mot Ahad et Allah, quand on va réfléchir sur les attributs de Dieu, l'on va constater que Dieu est toujours seul. Il a été seul depuis l'éternité et il le sera jusqu'à la fin des temps. Voilà donc le sens du mot Allah. Ensuite, il est dit Allahu Samad. As-Samad est celui qui n'a besoin de personne, alors que les autres ont besoin de lui. Et cela s'applique uniquement à Allah. C'est-à-dire, lorsque on est dans un besoin, c'est Allah qui va nous soutenir. Et c'est lui qui pourra combler nos besoins lorsqu'on est en difficulté. Et tout croyant en a fait le constat. Tout véritable croyant en fait le constat. Samad est aussi ce chef dont on a besoin de l'approbation pour accomplir quelque chose. As-Samad est celui qui est éternel. As-Samad est celui qui est au-dessus de tout. As-Samad est le maître que l'on doit obéir. As-Samad est celui qui est le maître parfait, celui qui est libre et celui dont on a besoin lorsqu'on est en difficulté. As-Samad est celui qui va perdurer, qui va rester lorsque toute la création va disparaître. Ensuite, dans le verset Qul huwallahu ahad, il est dit qu'Allah est unique, il est seul et il n'y a pas personne qui soit semblable à Dieu. Ensuite, il est dit Allahu Samad, et ce deuxième verset soutient le verset précédent. Et le sens de Allahu Samad est que Allah n'a pas besoin de personne, il est indépendant. Et il n'a pas eu besoin de personne pour créer l'univers. Nous sommes en train de regarder le monde, d'en faire le constat, et Dieu n'a pas eu besoin de personne pour construire l'univers. Ensuite, il est dit que voilà votre Dieu. Et un véritable croyant doit toujours se tourner vers Dieu. Et c'est lui qui va combler tous nos besoins. Et ce ne sera pas la peine de se tourner vers quelqu'un d'autre.
que l'on comprenne aussi que toute chose qui existe dans l'univers n'est pas parfaite en sa personne. C'est-à-dire, aucune chose ne peut être indépendante. Même les plus petites particules, même les atomes, ne peuvent exister tout seuls et n'ont pas la capacité d'accomplir quelque chose tout seul. Toute chose ne peut exister tout seul. Et où toute chose ne peut apporter quelque avantage tout seul. Il y a toujours, on a toujours besoin d'une autre force qui vienne soutenir cet objet. Seul Dieu n'a pas besoin de personne. Voilà ce qu'a prouvé le professeur Abdus Salam. Il a fait des recherches à ce sujet. Ensuite, à propos de la personne de Dieu, eh bien que l'on sache que l'on ne pourra jamais imaginer la personne de Dieu. C'est quelque chose qui dépasse notre imagination. On ne pourra pas comprendre Dieu et ses attributs sont sans limite. On présente les attributs de Dieu. Généralement, on dit que dans le Saint-Coran, il y a 104 attributs divins. Ce sont des attributs que nous connaissons. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a aussi prié en implorant Dieu. Il a dit que je t'implore par tous tes attributs que je connais et par les attributs que je ne connais pas. Je demande le bien par tous ces attributs. Lorsqu'on va ainsi comprendre Dieu, c'est là que l'on va comprendre ce qui est Dieu As-Samad. Voilà l'effort l'effort que nous devons faire. Nous devons faire cet effort afin que nous puissions comprendre ce que c'est que l'unicité de Dieu. Ensuite, dans le verset, dans la sourate Al-Ikhlas, il est dit Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Encore une fois, on est en train de prouver que Dieu est As-Samad, c'est-à-dire qu'il est indépendant, qu'il n'a besoin de rien, car Dieu, si Dieu avait besoin de quelqu'un, on aurait pu dire qu'il devait avoir quelqu'un pour le soutenir, ou qu'il devait y avoir quelqu'un qui perdure ou qui fasse perdurer les tâches que Dieu a accomplies. Dieu existe de tout temps et existera de tout temps, et la mort ne le frappe pas, et il n'aura pas besoin de soutien, il n'aura pas besoin d'enfants. Il n'a pas besoin de fils. Et il n'a pas besoin de fils pour que l'on fasse pardonner, pour que les autres soient pardonnés. Et il n'a pas besoin de fils pour qu'une autre tâche. Ensuite, il est dit Walam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'y a personne qui soit semblable à lui. Il n'y a personne qui est semblable à lui. Et il est unique dans ses attributs. Ensuite, il est dit Lam yakul lahu kufuwan ahad. Grâce à cela, l'on comprend que jamais il y a eu un être qui était semblable à Dieu ou qui existera et qui sera semblable à lui. L'intelligence nous fait comprendre que c'est lui qui doit être la source de toute puissance, afin qu'il n'y ait plus de trouble en ce bas monde. Dieu a accordé l'intelligence à l'humanité. Et ici, nous constatons que les hommes se disputent. Le Messie premier l'Islam a déclaré ici que dans ce paragraphe, on comprend comment Dieu a présenté le fait qu'il est exempt de toute association. Le détail de cela est que on a besoin de 4 types d'associations, c'est-à-dire on a besoin de nombre. Des fois, on a besoin de quelqu'un qui soit associé à nous par son statut, par ses actions et par ses effets.
Ainsi donc, dans cette sourate, on a déclaré que Dieu est exempt de ces 4 associations. Et il est dit que Dieu est unique. Il n'y a pas 2 ou 3 dieux. Ensuite, il est As-Samad, c'est-à-dire dans son statut, il est tout seul. Il n'a besoin de personne. Il est unique. Et cela en dépit du fait que toutes les autres créations, toutes choses ont besoin de lui. Ensuite, il est Lam Yalid, c'est-à-dire il n'a pas de fils. Ainsi, il n'a pas besoin de fils pour qu'il s'associe à lui. Ensuite, il n'a pas eu de père. Et cela ne veut pas dire non plus qu'il aura besoin d'associer. Walam yakul lahu kufuwan ahad. C'est-à-dire, il n'y aura personne qui pourra accomplir la même tâche que lui. Ainsi, il n'y aura personne qui pourra être son associé. On nous fait comprendre donc que Dieu est exempt de ces 4 types de shirk. Il est wahdahu la shariki. Il est seul et sans partenaire. Ensuite, il y a la sourate Al-Falaq. Il est dit Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq. Je cherche refuge auprès du Seigneur du clivage, celui qui fend des objets pour créer d'autres. Falak signifie par exemple l'aube. Falak signifie la création. Cela signifie aussi le fait de dévoiler la vérité. Falak signifie aussi la vallée. Il est dit à propos du croyant ici qu'il doit chercher la protection de Dieu contre le maître du falak, ou chercher la protection de Dieu auprès du maître du falak. C'est-à-dire que lorsque l'islam va passer par cette période des ténèbres, lorsqu'il y aura le soleil qui va poindre à l'horizon, et bien ce soleil va briller pour tout le temps. C'est une prière pour que la mission du Messie premier puisse perdurer, si seulement les musulmans pouvaient comprendre cela. Et les Ahmadis, eux aussi, doivent prier en ce sens. Lorsqu'on va prier, eh bien c'est là que l'on va aussi faire d'autres efforts. On va prier pour que l'on soit guidé. On doit dire que j'ai accepté le Messie promet l'Islam, accorde-moi l'occasion pour soutenir le Messie promet l'Islam. Voilà la responsabilité des Ahmadis. Lorsqu'ils récitent cette sourate, ils doivent aussi comprendre leur responsabilité, à savoir qu'ils doivent renforcer leur foi. Ils doivent renforcer leur foi et ils doivent faire perdurer ce soleil qui est monté au-dessus de l'horizon, et ils doivent aussi faire partie de cette aube qui s'est levée. Ensuite, il est dit que l'on demande à Dieu de nous protéger contre les forces sataniques, de nous protéger contre tout mal, de nous protéger contre les mâles qui se répandent de la société à de nos familles, de nous protéger contre le mal de l'ignorance et de nous protéger de tout type de mal qui peuvent nous priver des bénédictions de notre période. Ensuite, il y a cette autre prière. Il est dit ici qu'Allah nous protège du feu de l'enfer ici-bas et dans l'au-delà. Car les actions de ce bas monde se transforment en enfer, et des fois, en raison de ces actions, l'on se place soi-même en enfer. Ensuite, il y a cette prière pour qu'Allah nous protège de toute forme d'extrémisme et qu'Allah nous fasse marcher sur la voie du milieu, car Allah lui aussi aime la voie du milieu. Ensuite, il est dit wa min sharri ghasikin idha waqab, et contre la nuit lorsqu'elle s'étend. Voilà la protection qu'on est en train de demander ici. Rasib signifie les ténèbres, une nuit ténébreuse, ou cela signifie aussi le coucher du soleil, cela signifie aussi l'éclipse. En tout cas, le sens présenté ici est de l'obscurité. Il est dit wa min sharri ghasikin idha waqab,
Et cela signifie aussi que je cherche refuge auprès de Dieu lorsque le mal de la nuit s'étend. Je demande la protection de Dieu lorsque le soleil se couche et je demande la protection de Dieu lorsque il y a l'éclipse de la lune. Je demande aussi la protection de Dieu lorsqu'il y a eu des difficultés après l'aisance. Cela concerne tout type d'aisance qui peuvent être source d'épreuves. Je cherche refuge auprès de Dieu contre ces accidents de la nuit. Nombre de peuples sont frappés de malheur au cours de la nuit. Je demande la protection à Dieu lorsque l'on tombe dans un gouffre, c'est-à-dire lorsqu'on passe par la mort, lorsqu'on passe par de tels accidents ou de tels malheurs qui sont, par exemple, il y a plusieurs villes qui sont frappées par des calamités, par des tremblements de terre et la terre engloutit des villes entières ou des villages entiers. Donc on doit demander protection à Dieu contre ce genre de malheur. Et il y a aussi les signes du tremblement de terre à propos du Messie promis alayhi salam. C'est pour cette raison que l'on doit renforcer sa foi. Et tout Ahmadi doit prier en ce sens, à savoir qu'Allah fasse que nous puissions être à l'abri de ces malheurs. Ainsi donc, nous devons prier pour que nous soyons protégés de ces malheurs. Et cela concerne notre période, car le shurur, le mal, a atteint son comble, a atteint son apogée. Le mal est arrivé au fait. Mais Dieu a mis en place un autre système. Et on doit se cramponner à ce système pour protéger sa foi. Et Inch'Allah, si on le fait, on sera toujours à l'abri. Ensuite, dans la sourate Al-Falaq, il est dit « Wa min shari naffathati fil uqad » et je cherche protection à Dieu contre le mal de ceux qui soufflent les nœuds pour les défaire, pour ceux qui soufflent ces nœuds pour défaire les relations. Naffathat signifie ces personnes ou ces groupes qui répandent leur poison, ceux qui chuchotent des pensées sataniques et ceux qui présentent des faits sataniques aux autres. Le musulman Maud a commenté sur ce verset. Il a dit que je demande protection à Dieu contre ces personnes qui brisent les liens d'amitié. Je cherche protection à Dieu contre ces groupes qui veulent se détourner du calife, qui soulèvent les gens contre le calife. Nous comprenons l'importance du calife. Tous les Ahmadis ont compris cela. Et les Ahmadis font preuve d'une grande fidélité à l'égard du calife. Mais Satan est toujours là. Et il est là pour fomenter des troubles. Il fait des efforts en ce sens. Il est dit ici que lorsqu'il est question de confrontation, il y a certains qui essayent de créer des troubles et qui prononcent des propos. Je comprends cela grâce à certaines lettres. Grâce aux paroles dans ces lettres, je comprends que l'intention derrière tout cela n'est pas bonne. On écrit par exemple que le 4e calife avait dit ceci à propos de telle chose et vous êtes en train de dire cela. Qu'il soit clair et net que lorsqu'il est question des ordres de la charia, des piliers de la charia, eh bien aucun calife ne pourra aller à l'encontre de ces piliers de la charia. En ce qui concerne le droit que Dieu et son prophète a donné concernant les choix, les décisions, concernant des décisions particulières, eh bien dans de telles situations, on peut présenter des explications. Et lorsqu'il est question de l'organisation et de l'administration de la communauté, eh bien tout calife a toujours administré la Jamaat selon la situation, il a toujours pris la décision selon la situation. Le principe de base énoncé par le Saint-Coran concernant le califat est que l'on doit toujours faire preuve de justice lorsqu'on prend une décision. Voilà la responsabilité du calife. La tâche du prophète
parmi les tâches qu'elle devait accomplir, eh bien, le prophète met en exergue certains faits. Et le calife aussi prend des décisions selon la situation. Et l'on doit aussi comprendre aussi que toutes les qualités et les attributs d'un prophète ne peuvent pas être présents dans tout calife. C'est-à-dire, aucun calife ne pourra posséder tous les attributs, toutes les qualités du prophète. Lorsque, selon une situation, on a besoin de certains attributs, si Dieu décide que l'on doit se tourner dans une telle direction, eh bien, il va mettre un calife qui va accomplir cette tâche. En tout cas, l'on comprend que ceux qui essayent de créer ces situations de conflit, eh bien, que Dieu protège la masse contre de tels conflits, qu'Allah protège les gens contre cela. Et il y a certaines personnes qui, au nom de certains conseils, disent certaines choses, eh bien, on ne doit pas être influencé par de tels propos. On doit toujours chercher la protection de Dieu. Vous devez aussi prier pour que le califat perdure. Car si le califat, parce que le progrès de la Jamaat et le progrès de chaque individu est lié avec le califat. Ensuite, dans cette sourate, on est en train de prier que je prie pour que Dieu me protège contre ceux qui veulent créer cette désunion parmi les musulmans. Aujourd'hui, nous voyons la situation dans les pays musulmans. C'est là le résultat de certains leaders musulmans eux-mêmes. Et cela est en raison aussi du fait que les fauteurs de troubles veulent profiter de la situation. Voyons par exemple la situation en Syrie. Il y a tout d'abord des exactions commises par les leaders, mais on dit aussi qu'il y a d'autres groupes à l'instar d'Al-Qaïda qui veulent tout simplement créer des troubles et qui sont en train de se renforcer là-bas, de renforcer leur emprise dans ces pays. Ainsi, l'on doit prier pour que l'on soit à l'abri de cela, afin que Dieu protège la Oumma des musulmans, et on doit beaucoup prier en ce sens. C'est-à-dire, ces personnes peuvent nous traiter comme bon il nous semble, mais en tout cas, nous allons toujours prier pour tous ces peuples, pour toutes ces personnes qui se disent être les suivants du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il est dit, je demande la protection contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Cela concerne la situation matérielle de l'homme. Cela concerne de grands dangers aussi. Lorsqu'on est en train d'accomplir une action importante, si l'on est en train de guider le monde grâce à la vérité, si on a cette responsabilité de guider le monde, eh bien, il y a les forces sataniques qui viennent et qui veulent répandre l'obscurité, qui ne veulent pas que la spiritualité puisse perdurer. Ces forces sataniques prennent de l'ampleur lorsque le soleil se lève, surtout sur les Jamaat divines. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir que le soleil est en train de se lever sur la Jamaat Ahmadiyya. Eh bien, les envieux, les jaloux vont user de toute leur capacité. Ils vont user de toute leur capacité pour priver les gens de cette lumière. Et quotidiennement, nous sommes en train d'en faire le constat. Comment il y a des hypocrites qui essayent de profiter de certaines situations à l'intérieur et comment il y a d'autres forces à l'extérieur qui sont en train d'agir. En de telles situations, les croyants doivent certainement réciter cette sourate, la sourate Al-Falaq. On doit chercher la protection de Dieu, Dieu qui est le Dieu d'Al-Falaq. C'est ainsi que l'on va sortir de ces ténèbres et c'est ainsi que l'on pourra se protéger de ces forces ténébreuses. C'est ainsi que l'on pourra se protéger du mal des envieux et des jaloux. Ainsi donc, les Ahmadis doivent souvent réciter la sourate Al-Falaq et la sourate suivante, la sourate An-Nas.
Nous venons à la sourate An-Nas. Il est dit Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. Il est dit, dis et continue à dire, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'humanité, celui qui est le maître de l'humanité, celui qui est le Dieu de l'humanité, celui qui chuchote et qui se retire. Je cherche la protection auprès de lui. Dans cette sourate, on trouve mention de 3 attributs divins. Rabbun Nas, celui qui soutient l'humanité tout entière, celui qui soutient l'humanité. Malikin Nas, celui qui est le maître de l'humanité, le roi de l'humanité et le Dieu de l'humanité. Dans cette sourate, on trouve mention de la spiritualité de l'homme et du fait que l'on soit soutenu par Dieu. Auparavant, on avait évoqué les besoins matériels. Ici, l'on est en train d'évoquer les besoins spirituels. On trouve mention de ces 3 attributs divins ici, car ces 3 attributs divins vont nous protéger de 3 types de péchés. Il y a 3 types de péchés que l'on commet. Généralement, on commet des fautes à l'égard des autres. Certaines personnes se considèrent comme des maîtres et certaines personnes considèrent quelques personnes comme leurs maîtres et considèrent leurs souverains comme ceux qui possèdent tout. Et où certaines grandes nations considèrent, certaines petites nations se tournent vers de grandes nations et les considèrent comme leur Dieu. Apparemment, ce n'est pas de l'ébarda, mais celui qui comprend cette situation, celui qui regarde cela, en fait le constat. C'est-à-dire, nous voyons que ces petites nations suivent le dictat de ces grandes nations. La grande raison pour laquelle ces gens ne suivent pas les prophètes, la grande raison de leur peur, c'est parce qu'ils considèrent des hommes comme leurs rabbes. Ils considèrent les hommes comme leurs maîtres et comme leurs dieux. Car de telles personnes reposent tout ces personnes ou ceux qui sont faibles considèrent les autres comme la source de toute puissance et pensent que nous serons en vie grâce à cela. Ces personnes se sont asservies à ces rois. Où ils font preuve d'une telle obéissance à l'égard de ces rois qu'ils se détournent même de l'obéissance due à Dieu. Ainsi donc, ici, on a donné cet ordre à propos du musulman qu'il doit se tourner uniquement vers Dieu. Il doit chercher uniquement le plaisir de Dieu. Il doit le considérer comme son maître. Car les maîtres de ce bas monde sont... Car le véritable maître est le Rabbul Alamin. Vous devez obéir à Dieu uniquement. Vous devez éprouver de l'amour uniquement à l'égard de Dieu. C'est lui qui mérite votre amour. Vous devez suivre ses commandements. Suivez ses commandements afin que vous puissiez avoir son plaisir. Ne suivez pas son commandement ou ne considérez pas ces autres personnes comme votre Dieu. Ne considérez pas ces soi-disant oulémas qui sont en train de promouvoir l'extrémisme et qui, par ce faire, ont rendu complètement aveugles les masses musulmanes. C'est la raison pour laquelle, par exemple, au Pakistan, il y a cette opposition contre les Ahmadis de la part des masses musulmanes. Cette sourate concerne aussi la période du Messie promet l'Islam contre le mal de ses dirigeants, contre le mal de ses soi-disant gardiens de la religion. L'homme doit se protéger de tout cela
et doit chercher la protection de son Seigneur. C'est ainsi qu'il pourra accepter ce véritable Dieu. Ce Dieu que Dieu nous a donné l'ordre de suivre. C'est ainsi donc que l'homme pourra se protéger des attaques de Satan. Et on pourra se protéger des chuchotements de Satan. Si seulement les musulmans pouvaient comprendre cela. Ensuite, il est dit Alladhi waswisu fi suduri nas min al-jinnati wan-nas. Ceux qui chuchotent dans les cœurs des hommes, que ce soit parmi les djinns, parmi les hommes. Le sens de cela est que ces forces sataniques chuchotent des idées dans les esprits des hommes. Parmi les djinns, parmi les grands et parmi les masses, parmi les nas plutôt, c'est-à-dire parmi les masses, c'est-à-dire personne n'est à l'abri de leur mal. Ainsi donc, celui qui sera à l'abri sera celui qui considère Allah comme son Rabb, comme son maître. Celui qui va se prosterner uniquement devant Dieu, car c'est ainsi qu'il va se protéger de leur mal. Sans la protection de Dieu, il ne pourra pas être à l'abri. Un autre sens ici est que celui qui chuchote ses idées parmi les grands et parmi les petits. Parmi les grands et parmi les petits, il y a des personnes qui chuchotent ce mal. Quant à ceux qui vont chuchoter ce mal, eh bien, on doit prier pour que l'on soit à l'abri de ce mal. On doit prier pour que l'on puisse progresser spirituellement. Et cela va se faire lorsqu'on va comprendre ce que c'est que notre Dieu, lorsqu'on aura certitude en l'existence de Dieu, lorsqu'on va se tourner vers l'ibada et lorsqu'on va attirer la grâce de Dieu. Le Messie premier alayhi salam a commenté sur ces sourates dans son ouvrage Tuhfa Garwaliya. Je vais présenter ce qu'il a dit dans son ouvrage Tuhfa Garwaliya. Il a commenté donc sur la sourate Al-Fatiha et en commentant donc davantage sur la sourate Al-Fatiha, il a commenté sur ces 4 dernières sourates du Saint-Coran. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que dans la sourate Al-Fatiha, on voit Ghayril Maghdubi alayhim waladdallin. Et il a présenté donc l'essence de ces prières. Il a déclaré que dans les 4 dernières sourates du Saint-Coran, on voit des indications concernant ces versets. Par exemple, il dit Tabat yada abi lahabim wa tabba. Cela concerne celui qui va rejeter le Mahdi. On trouve mention de celui qui va rejeter la vérité. Et nous en faisons le constat, c'est-à-dire aujourd'hui, à notre époque, au Pakistan en particulier, sur chaque formulaire officiel, avant de signer cela, on doit cocher dans ces cases. Et comment donc pourront-ils être à l'abri de cela? Ainsi donc le Messie premier l'Islam a déclaré que dans ce verset de la sourate Al-Arab, et c'est le premier de ces 4 dernières sourates, cette sourate concerne l'ennemi du saint prophète qui sera détruit, et cela donne une indication aussi concernant les ennemis du Messie premier l'Islam. Et l'exemple de cela est que il est dit ce verset s'applique au saint prophète Mohammed. Ce même verset s'applique aussi au Messie premier l'Islam. Tous les exégètes sont d'accord à ce sujet. Ainsi donc, cela n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'un verset puisse s'appliquer au saint prophète et s'appliquer aussi au Messie promis à l'Islam.
Dans le Saint-Coran, on voit tous ces versets et tous ces versets nous font comprendre que certains versets s'appliquent au Saint-Prophète, s'appliquent à lui, et ce même verset peut aussi s'appliquer au Messie promis, tout comme il est dit Walladhi arsala rasulahu bil huda. Rasoul ici signifie le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, signifie aussi le Messie. Le résumé de tout cela est que le verset Tabbat yada abi lahabi wa tab qui a été évoqué dans les derniers versets est une explication du verset Ghayril Mardoubi alayhim qui est mentionné au tout début du Saint-Coran, car certaines parties du Saint-Coran commentent sur d'autres parties du Saint-Coran. Ensuite, dans la Sourate Al-Fatiha, il est dit Waradwalin. Et par rapport à cela, nous voyons des explications dans la Sourate Al-Ikhlas. Il est dit dans la Sourate Al-Ikhlas. On nous enseigne trois prières plutôt dans la Sourate Al-Fatiha. On nous enseigne la prière pour qu'Allah fasse que nous soyons parmi les Jamaat et des compagnons. Ensuite, que nous soyons parmi ceux qui sont de la Jamaat du Messie. Ceux à propos de qui Dieu déclare dans le Saint-Coran Ainsi donc, dans l'islam, il y a ces deux Jamaat qui vont recevoir des faveurs. Et cela a été indiqué dans le verset Surat al-Ladhina an'amta alayhim. Car lorsque l'on lit le Saint-Coran tout entier, l'on constatera qu'il n'y aura que deux Jamaat, et la Jamaat des compagnons du Saint-Prophète. Ensuite, la Jamaat des Akharina minhum. Et cette Jamaat qui va suivre l'exemple de la Jamaat du compagnon ou des compagnons du Saint-Prophète. Quand vous priez Surat al-Mustaqim, Surat al-Ladhina an'amta alayhim, vous devez comprendre ce point, à savoir que je veux chercher la voie de la Jamaat des compagnons et du Messie promis. Ensuite, il y a la prière Ghayril Mardoubi alayhim, ces personnes qui vont tourmenter le Messie. Et à la fin du Saint-Coran, on voit la sourate Tabbat Yada. Ensuite, il y a la prière Waladwalin. Et dans le Saint-Coran, nous voyons aussi la sourate Al-Ikhlas qui commente sur ce verset. Il dit Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ensuite, il y a deux autres sourates, la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas. Ces deux sourates commentent sur la sourate Al-Nas. Et ici, on demande protection à Dieu lorsque les gens vont tourmenter le Messie et lorsque le christianisme et son obscurité va se répandre dans le monde. Ainsi donc, ces trois sourates sont là pour nous protéger de cela et pour nous accorder cette lumière. Il y a ces détails qui ont été évoqués ailleurs dans le Saint-Coran et tout cela a été présenté en résumé dans la sourate Al-Fatiha et la sourate Tabbat Yada, sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. À la fin du Saint-Coran, évoque ces malheurs et on demande à Dieu la protection contre ces malheurs. Donc, le livre de Dieu a commencé avec ces mêmes prières et s'est terminé avec les mêmes prières. On doit aussi comprendre que tout cela a été évoqué en détail dans le Saint-Coran. On voit cela aussi dans le Saint-Coran, par exemple. Il est dit dans la sourate Al-Fatiha Waladwalin. Il est dit que l'on soit protégé contre les calamités du christianisme. Cela veut dire qu'il y aura un grand malheur qui va frapper. Et c'est pour cette raison qu'on a dit de faire cette prière au cours de 5 prières quotidiennes. Sans la prière Al-Fatiha, sans la sourate Al-Fatiha, il n'y aura pas de prière, tout comme cela a été indiqué dans un hadith. L'on comprend aussi qu'il y a des milliers de religions dans le monde. Il y a plusieurs religions, comme le bouddhisme, l'hindouisme, et toutes ces religions ont emprise sur le monde. Il y a le shintoïsme et d'autres religions qui ont leur emprise dans le monde. Il y a aussi le polythéisme qui a de l'emprise sur le monde. Tout cela existait à l'époque du Saint-Prophète Mohammed. Le christianisme était comme une montagne. Et l'islam était comme
une paille face à cela. Pourquoi est-ce que dans la sourate Al-Baqarah, on n'a pas demandé la protection contre les méfaits des religions telles que le bouddhisme, contre la religion des hindous, contre la religion des chinois ou contre la religion des autres polythéistes? Il est dit que vous devez prier pour que vous soyez protégés contre le mal de la religion, de cette religion qu'est le christianisme. Quel était ce mal qui allait se répandre à l'avenir? Pourquoi est-ce qu'on a dit qu'on doit tous prier pour être à l'abri de ce mal? Cette prière est un résultat du fait que Dieu connaissait ce qui allait se passer. Il savait que toutes ces religions, que ce soit la religion des Perses, la religion des hindous, eh bien, il n'y a pas cette ardeur dans ces religions contre l'islam. Mais le christianisme est là et passe par de tels états. Et il y a eu de grandes puissances qui ont soutenu cette religion, et on a dépensé des centaines de millions de roupies pour faire progresser cette religion. On avait ce désir que cette religion puisse se répandre dans le monde et que le monde entier soit chrétien et que l'islam va passer par des difficultés. Donc nous sommes en train de voir ces mêmes troubles. Vous êtes en train de voir la même chose aujourd'hui. Les prophéties des 1300 ans sont en train de se réaliser parmi vous. Et cette racine, elle se trouve en Occident. Cette racine se trouve plutôt en Orient, dit le Messie premier l'Islam. Aujourd'hui aussi, on est en train de faire des efforts en Orient. Et le Messie premier l'Islam a donné des indications concernant l'Inde. Le Messie premier l'Islam dit aussi que on trouve mention de ces troubles au début et à la fin du Saint-Coran. Vous avez déjà entendu parler de cela dans le Saint-Coran. Et cela se trouve au début du Saint-Coran. Et je vais expliquer certains faits concernant ces troubles qui ont été évoqués à la fin du Saint-Coran. Et ce sont ces mêmes prières. Il est dit Qul huwa Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Le Messie premier l'Islam a traduit ces versets en disant qu'il est dit: ô musulmans, dites aux chrétiens que Allah est unique, il n'a pas engendré, il n'engendra pas, et il n'y a personne qui soit égal à lui. Et vous qui vous êtes en train de voir ces troubles, vous qui êtes la cible, vous devez prier que vous soyez à l'abri de ces troubles internes et externes. Je demande protection à Dieu contre je demande la protection à Dieu contre le mal du matin et contre le mal de la nuit lorsqu'elle va se répandre, cette obscurité qui va se répandre par le christianisme, lorsque l'obscurité va atteindre son comble. Et je demande la protection à Dieu contre le mal de ces gens, ceux qui sont en train de souffler sur les nœuds, c'est-à-dire ceux qui essayent de créer ces troubles. Ceux qui sont en train d'objecter, je demande la protection contre ceux qui présentent ces critiques, ceux qui par égocentrisme sont aveugles, contre le mal de ces personnes qui n'ont pas compris l'islam et ceux qui sont en train de critiquer l'islam afin qu'ils puissent égarer les gens. Ces gens font partie de deux catégories, dit le Messie premier l'Islam. Il y a tout d'abord ces ennemis de la religion, de la foi, tout comme ces prêtres qui critiquent l'islam. Ensuite, il y a ces ulémas parmi les musulmans qui ne veulent pas abandonner leur erreur et qui veulent tout simplement créer des troubles et qui veulent pas
et qui sont des couards et qui veulent tout simplement créer des troubles. Dans nombre de cas, on a demandé à ces personnes de venir faire des débats avec nous, mais ils n'acceptent pas. Ainsi donc, quand ces personnes créent des troubles sur la voie de Dieu, ces personnes ont rejeté le Saint-Coran, car ces personnes sont en train d'insister et d'agir contre le Coran. Ces personnes sont des ennemis du Coran et sont en train de soutenir les ennemis de l'islam. Voilà comment ces gens soufflent sur ces nœuds. Ainsi donc, nous demandons à Dieu la protection contre ces personnes. Et nous demandons aussi la protection à Dieu contre le mal de ceux qui sont jaloux. Et contre ceux qui trouvent des moyens ou cherchent des moyens pour présenter leur jalousie. Et nous demandons protection à Dieu contre leur jalousie. Et on doit prier pour qu'Allah nous protège des chuchotements de Satan, de ces personnes qui veulent nous détourner de la foi. Cela se fait par l'entremise d'autres personnes. Ainsi donc, on demande la protection à Dieu contre tous ces maux. Nous demandons protection à Dieu contre nous demandons protection à Dieu, le Seigneur des hommes, le Dieu des hommes, le roi des hommes. Cela veut dire tout simplement qu'un temps viendra lorsqu'il n'y aura plus de sympathie les uns envers les autres, et il n'y aura plus de la solidarité, il n'y aura plus de justice non plus. Et c'est là qu'il n'y aura que Dieu. Dieu qui sera la source du soutien des autres. Nous sommes en train d'en faire le constat. C'est-à-dire, cela indique à la fin des temps, lorsqu'il n'y aura plus de paix dans le monde. Ainsi, le Saint-Coran, au début, a évoqué Maghdubi alayhim waladdallin, et à la fin du Saint-Coran, Dieu a évoqué cela en disant Lam yalid wa lam yulad. Dieu a présenté ces faits. Et tout cela est là pour nous faire comprendre ce point, à savoir que nous ne devons pas croire que ce soleil ne va pas se lever. Qu'on le comprenne aussi que le Coran a déclaré que le Messie qui est un homme, et si on l'accepte comme Dieu, eh bien c'est un acte qui est si grave aux yeux d'Allah. Cela va attirer sa colère et il se peut que le ciel se fonde en raison de ses propos. Cela est une indication, à savoir que lorsque le monde sera au bord du gouffre de la destruction, on va mettre fin aussi à cette religion et que l'on comprenne aussi que même si ces personnes ont le dessus sur l'islam, même s'ils vont tous s'unir contre l'islam, mais il est décrété que il y aura toujours des chrétiens jusqu'à la fin des temps. Ils vont prendre de l'ampleur et il y aura nombre de ces personnes qui vont vivre comme des animaux et qui vont toujours considérer le Messie comme Dieu jusqu'à la fin des jours. À propos de la sourate Al-Ikhlas, le Messie promis à l'Islam déclare les djinns sont ceux qui attaquent secrètement. Voilà ce qui s'est passé dans le cas d'Ève. Ainsi donc, Adam est passé par ces troubles et Satan se posait comme un grand sympathisant. Et il est en train de faire la même chose aujourd'hui. C'est pour cette raison que dans le Saint-Coran, on voit la mention de ces choses. On nous fait comprendre que dans les derniers temps, il y aura un autre Adam qui va venir. Au tout début du Saint-Coran, de la sourate Al-Fatiha, on trouve mention de Waladdallin. Et tous les exégètes d'accord que Dallin signifie les chrétiens. Et il est dit à la fin Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi suduri nas, min al-jinnati wan nas. Ensuite, avant cela, il y a Qul huwallahu ahad. On a évoqué l'unicité de Dieu. Ainsi, on a rejeté le Christ, la Trinité. Ensuite, évoquer la sourate An-Nas signifie qu'il y a une indication concernant les chrétiens. Il est dit, vous devez vous protéger de Satan, car c'est Satan qui est Al-Khannas, qui fomente ces troubles.
Et il est dit, vous devez vous demander la protection à Dieu, c'est-à-dire qu'il est votre maître spirituel et que vous devez connaître ses connaissances spirituelles. Et c'est ainsi que vous serez à l'abri. Ainsi, l'on doit connaître Dieu, l'on doit connaître ses vérités à propos de Dieu. Et c'est là que l'on sera à l'abri de Satan. Un Satan qui attaque par diverses manières. Ainsi, on trouve mention de la dernière bataille entre Adam et Satan. Et Dieu a déclaré que il y aura cette dernière lutte. Ensuite, on trouve la mention du terme Masih dans le Saint-Coran. Et dans le Coran, on trouve mention aussi du terme Khalifa. Cela veut tout simplement dire que le Khatam al-Khalafa va venir dans les derniers temps pour cette bataille. Ainsi donc, c'est la période de la victoire de l'islam. On peut secouer, on peut remuer ciel et terre, on peut user de toutes ses capacités, jamais on pourra arrêter l'Ahmadiyya. Nous devons prier pour qu'Allah nous fasse voir cela. À la fin, je vais citer quelques prières, tout comme je l'ai fait. Tout d'abord, on doit prier pour la famille du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il y a nombre d'entre eux qui se sont égarés pour les membres de la famille du Messie premier alayhi salam, pour qu'Allah fasse qu'ils puissent marcher sur les pas de leurs aïeux. Qu'il les protège de toute faiblesse par rapport à leur foi. Tout d'abord, ces personnes doivent comprendre le but de l'avènement du Messie premier alayhi salam, qu'Allah leur accorde la possibilité. Priez aussi pour les soulahas de la Ummah, les saints de la Ummah, priez pour le monde musulman. Priez pour qu'Allah fasse naître cette unité parmi les musulmans. Au nom de l'unité maintenant, le Qatar et l'Arabie Saoudite sont en train de prendre des décisions. Et cela n'était pas basé sur la justice. C'est pour cette raison qu'il ne peut y avoir d'unité dans leurs décisions. Car ces mêmes décisions sont prises par les Occidentaux. Priez aussi pour la Jamaat Ahmadiyya, pour tous les Ahmadis dans le monde entier. Pour qu'Allah protège tous les Ahmadis de tout trouble et de toute difficulté. Priez aussi pour les Waqifin, pour les Waqifin, pour qu'Allah leur accorde la possibilité de respecter leur engagement et qu'Allah leur accorde toujours sa protection. Et il y a plusieurs Waqfina qui sont en train de travailler, ils sont en train de transmettre le message de Dieu partout dans le monde, qu'Allah leur accorde son soutien. Priez pour que vous soyez à l'abri du fitna, du Dajjal. Car c'est cela qui est en train de détruire le monde. Priez aussi pour la diffusion du message de l'islam, pour que nous puissions atteindre cet objectif. Priez aussi pour les martyrs ahmadis et pour leurs descendants. Qu'Allah exalte le statut de ces martyrs, qu'Allah accorde patience et persévérance aux membres de leur famille. Priez pour ceux qui sont emprisonnés pour la cause de Dieu au sein de la Jamaat Ahmadiyya, qu'Allah leur accorde la liberté et qu'Allah fasse que leurs proches puissent rencontrer ces Ahmadis. On ne trouve pas ces prisonniers uniquement au Pakistan, mais dans d'autres pays aussi. Qu'Allah fasse qu'ils puissent être libérés. Et il y a certains qui ont été emprisonnés dans certains pays arabes, des personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya que depuis quelques années et qui ont été emprisonnés parce qu'ils ont embrassé l'Ahmadiyya. Mais ces personnes font preuve d'une grande persévérance et ont protégé leur foi. Qu'Allah renforce leur foi et qu'Allah fasse qu'ils puissent se libérer.
Priez pour ces personnes qui sont en difficulté. Priez aussi pour ceux qui sont malades, qu'Allah leur accorde guérison. Il y a par exemple ceux qui sont endettés, ceux qui m'écrivent et qu'Allah libère ces personnes de leurs dettes. Priez aussi, surtout pour ceux qui sont dans des pays pauvres et qui par contrainte doivent s'endetter. Priez pour tous ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont victimes de la persécution politique, pour ceux qui sont victimes d'autres types de persécutions. Qu'Allah les libère tous. Et puisqu'on sait que la situation économique est difficile dans le monde entier et qu'Allah protège tous ceux qui sont en difficulté économique. Il y a aussi les disputes entre les époux, qu'Allah fasse qu'il n'ait plus de telles disputes, qu'Allah leur accorde la possibilité de réfléchir et qu'il fasse que certains enfants, comme on le sait, souffrent de tout cela, qu'ils usent de leur intelligence, ses parents, et qu'ils puissent établir de bonnes relations entre eux, qu'Allah leur accorde cette possibilité. Priez aussi pour les veuves et pour les orphelins, pour ceux qui sont privés de leurs droits. Qu'Allah soit leur soutien. Priez pour ces enfants, pour ces jeunes filles qui n'arrivent pas à se marier. Qu'Allah fasse qu'elles puissent se libérer de ces difficultés. Priez pour ceux aussi qui n'ont pas d'enfants. Priez aussi pour les étudiants, pour qu'Allah leur accorde du succès. Et il y a des personnes qui m'écrivent en grand nombre. Priez aussi pour les chômeurs. Priez aussi pour tous ceux qui font du commerce, pour qu'Allah enlève leurs difficultés. Pour les planteurs qui, dans certaines régions, nous demandent de prier pour qu'il y ait de la pluie. Qu'Allah fasse qu'ils aient de bonnes récoltes. Priez pour ceux qui sont en difficulté en raison des procès. Priez aussi pour ceux qui sont au Pakistan, car c'est au Pakistan que ce sont les Ahmadis qui sont en train de souffrir le plus en raison de la loi là-bas au Pakistan. Au nom de l'islam, on est en train de les persécuter. Et en premier, il y a les Ahmadis. Priez aussi pour que cette période de trouble disparaisse pour la Jamaat, qu'il n'y ait plus ces difficultés. Priez aussi pour ceux qui ont participé dans les fonds Tahrik al-Jadid, Waqf al-Jadid, ceux qui ont complété leurs promesses au cours du Ramadan. Qu'Allah bénisse leurs biens et leurs personnes. Priez aussi pour ces personnes qui sont en train de servir la Jamaat. Qu'Allah leur accorde leur soutien. Qu'Allah leur accorde son soutien. Priez aussi pour les autres bénévoles qui travaillent pour la MTA et pour les autres organisations. Priez pour que l'on soit à l'abri des accidents. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Je vais présenter quelques prières citées dans les hadiths. Rabbi firli khatiyati wa israfi fi amri kullihi ma anta alamu minni. Allahumma firli khataya wa hamadi wa kullu dhalika inni. Allahumma firli anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru wa anta ala kulli shay'in qadir. C'est-à-dire, oh Allah, pardonne-moi mes péchés. Oh Allah, protège-moi contre tout mal. Et protège-moi contre tout mal que tu connais le plus.
Oh Allah, pardonne-moi mes péchés et pardonne-moi mes péchés que j'ai commis ouvertement ou en cachette. Et protège-moi ce que j'ai commis ou ce que j'ai dévoilé. Pardonne-moi contre tout cela. Fasse que je puisse progresser. Tu es celui qui fait progresser, tu es celui qui fait reculer. Et il n'y a pas d'autre Dieu sauf toi. Ô Allah, je me confie à toi, je place ma confiance en toi, je me tourne vers toi et j'implore ton aide et j'argumente grâce à toi et cache pardonne-moi tous mes péchés. Tu es le premier et le dernier et il n'y a pas d'autre Dieu sauf toi. Ô Allah, tu es mon Dieu, tu es celui qui m'a fait naître et je suis ton serviteur. Je suis ta promesse. Accorde-moi la possibilité de respecter cette promesse. Je demande la protection contre le mal et j'accepte tes faveurs et j'accepte aussi mes péchés. Pardonne-moi. Il n'y a pas d'autre Dieu qui peut pardonner sauf toi. Oh Allah, je demande la protection contre un cœur qui ne craint pas, qui n'est pas humble, contre la prière qui n'est pas exaucée, contre l'âme qui n'est jamais rassasiée, contre la connaissance qui n'est d'aucun avantage. Je demande ta protection contre ces quatre choses-là. Ya muqallibul qulub, thabbit qalbi ala dinika. Ô toi qui changes de cœur, affermis mon cœur dans ta religion. Ô Allah, je te demande la direction, la taqwa, la pureté et la suffisance. Allahumma inni na'udhubika min shururihim. Oh Allah, je demande ta protection contre eux et je demande ta protection contre leur mal. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahaba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il barid. Oh Allah, je demande ton amour et l'amour de ceux qui t'aiment et l'amour de cette action qui va me faire avoir ton amour. Oh Allah, fasse que ton amour soit meilleur pour moi, et plus de valeur pour moi que l'eau fraîche, que mes parents et que ceux qui sont proches. Ensuite, le Messie promet le salam. Prie, oh Allah, pardonne-moi et pitié de moi. Fasse que je sois parmi tes serviteurs choisis. Nous sommes tes serviteurs pécheurs. Pardonne-nous nos péchés et protège-nous contre les malheurs. Oh le Morsin, je suis ton serviteur qui commet beaucoup de péchés. Tu as vu que j'ai constaté de grands péchés, tu m'as accordé de grandes faveurs. Tu as vu que j'ai commis de grands péchés, mais tu m'as accordé de grandes faveurs. Tu as toujours caché mes faiblesses. Tu m'as toujours accordé d'innombrables faveurs. Pardonne-moi et pitié de moi, moi qui est pécheur, et enlève ces malheurs. Pardonne-moi mes malheurs. Pardonne-moi mes péchés. Et tu es le seul soutien. Ensuite, le Messie promet l'islam prie. Ô Seigneur, je ne pourrai jamais te remercier pour tes faveurs. Tu es très pardonnant, miséricordieux. Tu m'as accordé des faveurs sans compter. Pardonne-moi mes péchés, afin que je ne sois point détruit. Accorde-moi ton amour spécial, afin que je puisse vivre. Couvre mes péchés. Fasse que j'accomplisse des actions qui puissent te plaire. Et de par ta grâce, je te conjure de m'accorder ta protection, afin que ta colère ne me frappe pas. Et pitié de moi, et pitié de moi, et pitié de moi, protège-moi des malheurs d'ici-bas et de l'au-delà. Car toute grâce et munificence se trouvent entre tes mains. Amen.
अच्छा सुन्नतें पढ़ लें फिर नमाज उसके बाद जिन्होंने वज़ू करना हो तो कर लें, जिन्होंने नहीं करना वो सुन्नतें पढ़ लें। أعوذ